Et salut à vous mes petites merveilles. Je sais pas pourquoi j'ai dit mes petites merveilles. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, du tirage, c'est un message destiné à vous atteindre dès maintenant. Donc, quel est le message que vous êtes censé recevoir, mais qui a du mal à venir vers vous? Peut-être qu'il y a des interférences, peut-être qu'il y a des blocages. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Je vais tirer 3 cartes ici, donc vous allez choisir parmi ces 3 cartes. Si vous avez du mal à choisir parmi ces 3 cartes, je vais mettre des cristaux. Et si vous avez encore du mal à choisir parmi ces cartes et ces cristaux, je vais mettre les signes du zodiaque en dessous chaque tas. Donc on va commencer dès maintenant ici avec les cartes. Donc pour ceux qui auront fait leur choix, vous pouvez aller directement sur le curseur de la vidéo pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Donc pour le choix numéro 1, quelle carte est-ce qu'on a pour vous? On a ici la reine de Pentacle. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, nous avons le 2 de Pentacle. Et pour le choix numéro 3, nous avons le hiérophante, le numéro 5. Donc si vous pouvez choisir parmi ces 3, c'est très bien. Sinon, je vous dis à de suite pour les cristaux. Pour le choix numéro 1, vous avez la labradorite. Pour le choix numéro 2, vous avez le cœur en labradorite. Pour le choix numéro 3, vous avez un joli lapis-lazuli en forme de triangle pyramide. Maintenant, si vous n'avez toujours pas à choisir, on va commencer avec les signes du zodiaque. Donc pour la pile numéro 1, qu'est-ce que nous avons pour la pile numéro 1? Nous avons le bélier, nous avons le taureau, le scorpion et le poisson. Ok. Pour la pile numéro 3, nous avons le capricorne, le sagittaire, la balance, le verseau. Pour le signe numéro 3, nous avons la vierge, le cancer, le gémeaux, les gémeaux et le lion. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à choisir votre tas ici. Et on va passer directement au choix numéro 1. Je vous dis à de suite. Et salut à vous qui avez choisi le tas numéro 1. Vous avez pris le bélier, le taureau, le scorpion et les poissons. Donc là, ça peut être des énergies aussi qui vous indiquent le message important que vous avez besoin d'entendre, qui vous êtes destiné. Mais vous avez pris ici la reine de Pentacle. Ici. Donc pour moi, ça veut dire la reine de Pentacle. Un message déjà qui est censé vous parler peut-être de stabilité, de confort sur le plan matériel, professionnel. Donc on va essayer de capter les messages ensemble. Donc on va voir ici avec le deck que j'ai ci-dessous. Donc on va commencer maintenant avec l'oracle d'Arcadie. Est-ce que je peux avoir un message destiné au choix numéro 1? Un message destiné au choix numéro 1. 2 cartes. Je vais prendre ces 2. Allez, est-ce que je peux avoir un message destiné au choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message destiné au choix numéro 1? Je prends ce qui vient. Est-ce que je peux avoir un message destiné au choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message destiné au choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message destiné au choix numéro 1?
N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel. Donc peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, c'est que c'est censé vous parler en ce moment. Allez, un message destiné pour le choix numéro 1. Un message destiné pour le choix numéro 1. Hop, c'est de là. Et on va prendre ce dernier oracle. Est-ce que je peux avoir un message destiné pour le choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message destiné pour le choix numéro 1? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a l'extase ici. Je vais essayer de bien cadrer. On a l'extase. On a la femme de la nuit. Donc déjà, je sens des énergies très féminines ici. On a la reine. On a une espèce de reine ici. Une reine plus nocturne, plus intuitive. On a l'étudiant. L'étudiant à l'envers. Il faut que je m'en souvienne. L'étudiant à l'envers. Donc le côté shadow. Et le côté shadow aussi du gossip. Celui qui gossip. Ou, si vous connaissez Gossip Girl, c'est vraiment les personnes qui partent derrière le dos des gens, qui font propager peut-être des fausses rumeurs, etc. On a le véritable vous, pouvoir supérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force ici. On a le 9 d'épée. On a le hiérophante avec le pape. Et je vais utiliser les cartes ici. Tarot pour plus tard. Ok. Donc, ce que je vois ici, c'est que il y a une espèce de blocage par rapport à des personnes ici autour de vous qui parlent derrière votre dos. Alors ici, on a l'étudiant. On a arrogance in pursuit of destructive knowledge. Unwillingness to translate knowledge into action. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est qu'il y a des choses qui sont dites qui vous empêchent de matérialiser quelque chose dans votre vie. Il y a beaucoup de commérages qui ont été dits derrière votre dos ici, vous voyez, qui vous ont blessé dans le passé. Et les choses qui ont été dites vous ont empêché, en fait, on vous a murmuré des mensonges. C'est comme si on vous a murmuré quelque chose qui n'était pas vrai, quelque chose qui peut même vous rabaisser, qui vous ont, si vous voulez, on vous a retiré votre force. On vous a retiré votre enthousiasme ici, votre extase. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de vous souvenir de votre force, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Ok, on a la force ici, la maîtrise, on a les pouvoirs de l'attraction, on a le véritable vous. Pour moi, c'est comme si, avec la femme de la nuit, c'est comme si intuitivement, vous savez que vous valez mieux. Vous savez que vous êtes beaucoup plus forte. Parce que là, je m'adresse beaucoup à... Même si je sais qu'il y a des hommes qui regardent ce tirage, c'est des énergies très féminines ici. Donc, je m'adresse essentiellement à des femmes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui vous empêchent, si vous voulez, de matérialiser votre vie, de prendre racine. Ok ? Et soit vous avez aussi appris de fausses connaissances. Écoutez, hein, c'est pas des messages anodins que je suis en train de dire ici. On vous dit vous avez des fausses connaissances. Vous avez appris quelque chose qui était faux. Et du coup, ce que vous avez appris qui était faux sur vous-même, en termes de connaissances, en termes de croyances,
ça vous a énormément affecté, peut-être dans votre confiance en vous, peut-être dans votre capacité à matérialiser vos rêves, à matérialiser ici vos envies. On retrouve quand même cette notion d'arbre ici, cette notion d'enracinement. Donc il y a quand même un manque d'enracinement, c'est ça le message qu'on est en train de vous dire ici qui est très important pour vous, c'est que vous devez vous enraciner. Mais vous devez vous enraciner ici avec de vraies valeurs envers vous-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Simba, le roi lion, mais quand il est à la recherche de son père, quand il est à la recherche de Mufasa, à un moment donné, il regarde dans le lac et il voit que son miroir. Et à un moment donné, Rafiki lui dit « Non, regarde mieux ». Et donc du coup, il regarde et il voit son père à l'intérieur de lui. Et là, c'est comme si on vous dit « Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous d'où vous venez. » Vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus de pouvoir que ce que les gens vous ont dit. Ces connaissances qui vous ont été transmises vous ont bloqué. Les personnes qui parlent derrière votre dos, ici, vous avez eu des personnes qui ont trahi votre confiance. Vous avez donné beaucoup de confiance aussi. C'est ça que je vois. C'est que vous avez donné votre confiance à beaucoup. Que ce soit votre confiance en l'humanité, votre confiance en l'avenir, votre confiance dans vos projets. Et il y a eu comme des bâtons dans les roues. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché parce que vous avez oublié votre force. Vous avez oublié que vous étiez une reine, un roi dans votre monde, dans votre domaine, dans votre vie. Et là, on a le pape. Mais le pape, pour moi, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le guide. Donc, c'est aussi, en même temps, votre guide ou votre vous supérieur qui est en train de vous dire « Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu as un pouvoir d'attraction très, très puissant ici. » Et il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois et que tu retombes dans cette extase, que tu retombes dans cette joie de vivre. Je sais que ce n'est pas si simple, mais c'est vraiment le message ici qu'on vous donne. Vous devez redevenir un étudiant ici, un étudiant de la vie, un étudiant des vraies valeurs, de la vraie connaissance et pas de ce que, par exemple, les médias peuvent dire ou certains enseignements à l'école. Il y a des choses qui sont vraies, bien sûr, et il y a d'autres choses qui ont été transmises et qui vous empêchent de réussir. Peut-être que vous vous dites « Oh, j'ai besoin, par exemple, d'avoir tel ou tel diplôme pour exercer ce métier. J'ai besoin d'avoir tel ou tel argent pour pouvoir mettre en place mon projet. » Mais tout ça, ce sont des fausses croyances. Tout ça, ce sont des limitations. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond ici. Vous voyez ces épées ici, c'est comme si ça vous empêchait de dormir. Ça vous empêchait d'être dans cette énergie-là d'extase. Et vous essayez de vous protéger, de vous rassurer d'une certaine manière, alors que la vérité est bien autre. La vérité est bien plus rude, dans le sens elle est bien plus crue. On vous dit non, c'est simple, tu veux ça dans ta vie, tu as assez de pouvoir, tu as assez de force en toi. On va aller au niveau du tarot ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un corps, la force. Donc là, je rappelle ici, alors il y a certains tarologues, on peut dire ça comme ça, qui mettent la force en numéro 11 et d'autres la force, comme Rider-Waite, en numéro 8. Donc ça, c'est à vous de voir quelle numérologie vous parle, mais ici, pour moi, la 11 est très puissante. C'est un maître nombre, donc on vous dit de vous souvenir de votre puissance. On a le 6 d'épée, on a le pendu, on a le cavalier, on a le 2 de coupe, le 2 de denier, et nous avons l'as de bâton. Alors, pour certains ici, on vous invite à changer d'état d'esprit, à changer vraiment, de laisser tout ça derrière vous. C'est comme si vous deviez quitter ici un
un état d'esprit. Vous devez quitter, peut-être pour certains, votre lieu de vie, un lieu qui est trop enfermant, qui est trop destructeur pour vous. Ça peut même être un pays qui est trop oppressant. Et on vous invite à partir. Et je sais que pour certains, ça va être un sacrifice. On a quand même le pendu. Le pendu, c'est toujours le sacrifice de soi. Mais pour moi, ici, c'est le pendu renversé. Donc, c'est un sacrifice qui est libérateur. Okay, on vous dit d'y aller parce que ça va être un mal pour un bien. De laisser tout ça derrière vous. Et je sais que ça peut être douloureux, mais c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et avec le cavalier d'épée ici, c'est comme si on vous disait d'y aller, mais rapidement. C'est un peu une mise en garde. On vous dit, si vous ne prenez pas le coche maintenant, vous allez peut-être le regretter. Si vous ne passez pas à l'action rapidement, le cavalier d'épée, c'est vraiment c'est une des cartes les plus rapides du tarot. Donc on vous dit, allez-y, allez-y. Et avec une clarté qui va vous empêcher en fait d'avoir des doutes. Ok? Donc il y a un choix à faire pour vous. Tout ça c'est assez lourd. Mais il y a un choix à faire. Un choix peut-être sur le plan, comme j'ai dit, du pays. Parce qu'on a quand même le bateau ici sur la mer. Donc peut-être qu'il faut partir dans un autre pays pour certains. Il y a vraiment un choix, il y a cette notion de choix, de cette notion d'équilibre, de jongler jusqu'à ce que vous trouviez vraiment votre voie, votre vérité à vous. Peut-être qu'il y a forcément entre-temps un moment d'indécision, un moment d'incertitude, de déséquilibre. Donc tout ça, là, tout ce changement qui va arriver à vous, que vous devez prendre en compte, ça va vraiment créer un déséquilibre. Mais c'est un déséquilibre pour l'as de bâton ici, pour une nouvelle vie, un nouveau désir, pour justement cette extase. Si vous ne prenez pas ce tirage au sérieux, et là je suis vraiment sérieux quand je dis ça, si vous prenez... Bon, bien sûr, il faut que ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, allez voir un autre tirage ou une autre vidéo, peu importe. Mais là, le message, il est très clair. Si vous ne prenez pas cette décision maintenant, vous allez le regretter. Si vous ne passez pas à l'action maintenant, vous allez le regretter. Hein. Là, il y a une notion de temps, il y a une notion j'ai pas envie de dire d'oppression, mais d'urgence. Et c'est quelque chose que vous sentez intuitivement. Hein. C'est pas quelque chose dans le concret ici où vous dites... oui, telle ou telle chose. C'est à l'intérieur de vous que vous savez ce que je suis en train de dire est la vérité. Ça résonne en vous. Et vous dites, oui, si je ne prends pas la décision maintenant de mettre de côté plein de fausses croyances, je ne mettrai jamais en place ici la reine de Pentacle. Je ne m'enracinerai jamais dans ce monde. Et on peut voir qu'elle est un peu enceinte. Donc je n'arriverai jamais à fertiliser mes projets, à fertiliser ce que je veux dans ma vie. À retrouver ce désir, à retrouver cette joie de vivre. Parce que pour le moment, vous êtes un peu... c'est pas un peu léthargique, mais vous êtes... C'est comme si vous vous laissez guider un peu par la vie, sans vraiment prendre de décision. Là, on vous invite à prendre une décision, on vous invite de passer à l'action par rapport à ces fausses croyances et toutes les choses qu'on vous a dit qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent de retrouver cette force en vous, de retrouver ce contrôle, ce désir. La force, c'est aussi les désirs sexuels. Donc même sur le plan peut-être affectif, il y a un manque ici. Avec le pouvoir de l'attraction, ici, peut-être même vous avez du mal à attirer votre âme sœur ou quelqu'un qui vous convient totalement, vous voyez. Donc ça affecte quand même pas mal de points dans votre vie. Voilà. C'était le message pour vous, la pile numéro 1, un message qui était censé vous atteindre, qui vous était destiné, qui a eu du mal justement à arriver, peut-être parce que vous y aviez trop de blocages, et c'est pour ça que vous n'arriviez pas à capter ce message, mais maintenant le message il est transmis. Donc je vous souhaite plein de belles choses à vous, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de me faire savoir en commentaire si ce tirage vous a parlé, si vous avez ressenti quelque chose.
Et n'oubliez pas que chaque tirage, même si c'est le choix numéro 1, prenez ce qui résonne en vous. Chaque message va parler différemment à chacun d'entre vous. Même si vous regardez le même tirage. Vous voyez, peut-être qu'il y a un mot parmi tout ce tirage que je viens de faire qui va résonner vraiment en vous et ça va vous parler. Et d'autres, ça va être complètement autre chose. Ça va être ce que j'ai dit au début et tout le reste, pas trop. Vous voyez? Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent ici. Allez, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous la pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi le 2 de Pentacle. Et on peut voir ici que c'est un peu quand même quelqu'un qui est assez à l'aise, qui est en train de jongler ici. Et la pile numéro 2, vous avez choisi le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et la Balance. Et vous avez choisi le cœur en Labradorite. Alors, on va tirer les cartes pour vous et on va voir les messages. Donc je rappelle, le message ici, c'est quel message est destiné vous atteindre dès maintenant. Donc on va prendre des cartes. Allez, quel message est censé atteindre la pile numéro 2 dès maintenant? Quel message est censé atteindre le choix numéro 2 dès maintenant? Allez, quel message est censé atteindre le choix numéro 2? Quel message est censé atteindre le choix numéro 2? Ouh, j'en ai deux ici, donc je vais prendre ces deux-là. On va prendre l'archétype. Ok, ouais, je vais en prendre. On a le roi ici. Quoique... Attendez. Elle est déjà sortie, donc à mon avis, c'est peut-être un glitch. Quel message est censé atteindre la pile numéro 2? Quel message est censé atteindre la pile numéro 2? Choix numéro 2. On verra bien ce qu'elle est, ce que c'est. Et je vais prendre les cartes de tarot après. Donc pour vous, on a Vision audacieuse. Ok. Donc, je vais essayer de bien cadrer ici. On a la divinité. On a la résistance. Des énergies assez fortes ici. Je sens qu'on vous invite à quelque chose ici. Et on a l'addiction. On a l'addiction et je pense qu'elle était retournée. Donc on a le côté shadow. On a le 3 de coupe. Le palais de bâton. Et le 7 de bâton. Ok, bon, mais là, le message, pour moi, il est beaucoup plus clair que la pile numéro 1. Alors, je vous invite ainsi, par exemple, vous avez aussi été attiré par le choix numéro 1 ou le choix numéro 3, ou même les 3, pourquoi pas. N'hésitez pas, suivez votre ressenti, ne vous limitez pas, surtout. Si vous pouvez écouter et entendre d'autres messages, c'est le bienvenu. Hein. Donc, pour vous ici, choix numéro 2, vous êtes dans le doute en ce moment. Ou c'est comme si vous aviez deux opportunités. Vous êtes en train, c'est clairement ici le 2 de Pentacle. Vous êtes arrivé à une situation assez élevée. Et c'est pas une notion de choix. C'est pas tant une notion de choix ici. Mais c'est plutôt, on vous dit de vous concentrer sur un aspect. Ah, comment dire? Ok. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Vous êtes bien plus capable ici. Regardez comment cette personne, en fait, rien que cette carte devrait tout dire pour moi. Regardez comme elle est en haut. Pourquoi ça coupe comme ça? Elle est en haut d'une montagne ici. Elle est sur une espèce de coupe.
et elle est sur un pied et en plus de ça, elle jongle. Donc, elle est vraiment, vraiment à l'aise. Elle est vraiment... Re-à-vous la pile numéro 2. Alors, si vous saviez ce qui s'est passé entre-temps, entre le coupage de la vidéo à 4 minutes et maintenant, j'ai dû faire 30 minutes où je parlais dans le vide, où j'ai recommencé 3 fois la vidéo, il y a eu des blocages de partout. Comme si le message ne devait pas être dit ou qu'il y avait des blocages. Vraiment, en plus c'est ça, hein. Un message destiné à vous atteindre dès maintenant. Donc il y a vraiment des interférences qui essayent de vous bloquer, hein. Donc là, ce que j'étais en train de dire, donc j'ai regardé la vidéo des 4 minutes où j'ai commencé votre tirage et je parlais du 2 de pentacle. Donc je m'étais arrêté là. Donc, ce que je disais ici, c'est que vous devez retrouver votre grandeur. Mes amis, pour certains d'entre vous, il y a une forme d'addiction. Il y a de la résistance ici qui vous empêche justement d'aller plus haut. Et durant tout le tirage que j'ai fait, j'ai réussi à trouver d'où venait ce blocage. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une forme d'addiction ici. Il y a des choses qui vous tirent vers le bas. Ça peut être, je disais, des sites pour adultes, ce que vous consommez comme nourriture, les fréquentations que vous avez. Peut-être, pour certains, vous êtes addict à une personne ici. On a le 3 d'épée, donc il y a de la tristesse, il y a de l'attachement. Et du coup, cet attachement envers cette personne vous empêche de vous grandir, de vous développer. Pour d'autres, ça peut être... ça peut même être des addictions qui sont beaucoup moins néfastes que ce que je vous ai dit. Pour certains, c'est une addiction, par exemple, aux écrans, à être sur le canapé, à regarder, je sais pas moi, Netflix, parce que là, quand même, on a le 4. J'avais tiré les cartes ici. Les cartes ici de tarot. Et j'avais le 4 d'épée, le 4 de denier. Donc ça rappelle ici une grosse forme de stagnation. Le 4 d'épée, c'est je me complais dans cette situation. Je fais une pause, peut-être que vous faites une pause et que vous ne pouvez plus avancer. Vous vous dites, si je bouge, si je prends le risque, on risque d'avoir les lumières sur moi et peut-être que vous n'avez pas envie de briller, peut-être que vous n'avez pas envie que les gens vous regardent. Et je vous comprends, mais en même temps, c'est quelque chose vers lequel vous devez peut-être passer. On a le roi d'épée, on a le palais de bâton, pardon, et le palais de bâton, c'est un environnement où vous vous sentez extasique, où vous vous sentez rempli de désir, rempli de passion. Tout autour de vous, dans votre quotidien, il faut que ça vibre ça. Il faut que ça vibre le feu, la joie, le soleil, l'expansion. Et vous vous complaisez en fait là-dedans. Et c'est tellement frustrant. J'ai eu de la colère. N'ayez pas peur, la colère, ce n'est pas une mauvaise émotion. C'est surtout quand elle est exprimée. Bon, bien sûr, il y a des colères qui sont négatives, mais c'est pour vous dire ici l'envie de vous botter les fesses et vous dire allez-y, avancez, bordel. C'est un potentiel qui est gâché si vous ne développez pas plus. Et là, vos guides, on avait la divinité, on avait la vision audacieuse, vous devez avoir de l'audace. Arrêtez, pour certains, vous avez peur ici, où vous êtes addict à l'argent, à capitaliser, à économiser beaucoup trop sur votre richesse et ne pas investir. Alors que la vie, l'argent, c'est une énergie et il faut qu'elle soit en mouvement pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. On avait de la résistance ici. Et je disais, j'avais remontré ici vos signes. Le Sagittaire, on a la lance. Et c'est comme si la lance ne pouvait pas partir parce qu'il y avait ces lianes autour. Ok? Et je disais que là, vous êtes comme le Capricorne, vous êtes en haut de la montagne.
Mais vous pensez que vous avez atteint des sommets parce que oui, peut-être que vous avez vraiment des qualités, même peut-être que, comme je disais, vous êtes multipotentiel. On peut voir que là, cet être, il a des cornes. Est-ce que ça enregistre toujours? Je regarde juste au cas où. Oui, oui. Donc on peut voir qu'ici, cet être, il a des cornes. Il a la connaissance ici avec le singe. Mais voilà, vous pensez que vous avez atteint, on va dire, un certain niveau et vous vous complaisez là-dedans, alors que là, on vous dit il faut aller plus haut, toujours plus loin, toujours plus beau, toujours plus fort, toujours dans une forme d'équilibre. Et c'est pas de l'égoïsme ou c'est pas être à la recherche du succès, mais c'est plutôt être à la recherche de votre vous à l'intérieur qui a juste envie de s'exprimer encore plus. Et il y a des gros blocages ici, des grosses stagnations qui vous empêchent justement d'y arriver. Pour beaucoup ici, on pouvait voir qu'on a le 5 de coupe. Donc pour beaucoup, vous pensez vraiment à cet être aimé où vous avez une nostalgie qui est très forte en vous. Vous pensez aux pensées, vous pensez aux choses que vous avez perdues, aux opportunités que vous avez perdues. Je me souviens avoir dit, mais on s'en fout si vous avez 60 ans, 50 ans, 70 ans, ou si peut-être, je sais pas, l'opportunité est passée, vous vous dites, ah mais là je peux plus, là je suis trop vieille, là je suis trop vieux, là je ne peux plus faire ça parce que y a trop de compétition dans tous les cas, il y a trop de personnes. Par exemple, j'avais pris l'exemple du dessin. Si vous êtes bon en dessin, vous êtes arrivé à un certain niveau et vous vous êtes arrêté, vous avez stagné. Et là on vous dit mais en fait vous pouviez aller tellement plus loin, peut-être que c'est votre chemin de vie. On vous appelle ici à suivre votre chemin. Et vous, il y a un côté où qui vous tire vers le bas, qui vous dit mais non, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de plus, t'es très bien comme tu es, t'es très bien dans ce petit cocon, t'as pas besoin d'aller plus loin. Mais en fait, il y a une partie de vous qui est très triste parce que justement, elle n'arrive pas à être dans son plein potentiel, dans cette envie, justement, le fait que vous allez être audacieux, audacieuse, ça va vous redonner de la vie en vous. Ok, là, peut-être que vous complaisez dans ça, et peut-être que c'est très bien pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Mais c'est quand même, ce que je vois, c'est du gâchis. C'est comme si vous pensez à ces 3 coupes ici, mais vous avez oublié que vous aviez 2 coupes derrière vous. Ces 2 coupes, ce sont ces 2 deniers sur lesquels cet être, il jongle à cloche-pied en plus, donc qui est très à l'aise. Et vous avez oublié, en fait, vos potentiels. On a encore le 4. On a encore le 4 ici. Donc le 4, ça doit vraiment résonner en vous. Et vous devez sortir de ce 4 qui est limitant, qui est bloquant. Et c'est comme si on vous invitait ici. Là, pour le coup, c'est une victoire, mais vous n'avez pas franchi la ligne d'arrivée. Et on vous appelle, on vous dit, allez, viens, viens. Tu peux y arriver, tu peux atteindre tes objectifs. Tu peux aller tellement plus loin. Ok ? Et c'est une notion de, tu peux réussir à être dans l'abondance. Tu peux être beaucoup plus en harmonie avec toi-même si seulement tu écoutais tes rêves, si seulement tu t'autorisais à aller plus loin et si tu avais plus d'audace, si tu n'avais plus cette peur de manquer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et on a l'ermite qui rappelle cette stagnation, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes seuls et pour certains ici, on a envie de vous dire, vous avez peut-être besoin de passer par ce moment de solitude pour jaillir, c'est-à-dire arrêter d'être trop accro à ce que je viens de dire là, ces addictions, ça peut être une personne, etc. Concentrez-vous sur vous. L'ermite, c'est celui qui part à la quête de soi-même. Partez à la quête de vous-même. Et n'ayez pas peur ici. On vous dit, n'ayez pas peur du jugement des autres, n'ayez pas peur de être trahi, de être déçu par la vie. Peut-être que vous avez déjà essayé, et ça c'est très bien, peut-être que vous avez déjà essayé, vous avez pourchassé vos rêves, vous y êtes allé, vous avez donné, c'est ça que je vois, c'est que vous avez donné beaucoup de vous-même, mais pourtant, vous avez arrêté parce qu'il y a eu un obstacle, où il y a eu comme des énergies très négatives dans votre vie qui se sont passées.
qui ont arrêté ce processus. Et du coup, ça a gelé en fait votre mouvement. Il y a un moment dans votre vie où vous avez été bloqué. Et là, le message, c'est arrête d'être dans le passé. Maintenant, il faut que tu retrouves ta force. Il faut que tu retrouves qui tu es vraiment. Ok? Et n'aie plus peur. N'aie plus peur et vas-y, fonce. J'espère que le message est assez passé pour certains d'entre vous. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez aller voir un autre tirage. N'hésitez pas à aller revoir, même si ça parle. Peut-être que le tirage numéro 1, il vous a un peu parlé, ou le tirage numéro 3, ou les deux. Peu importe, suivez votre intuition. Ne vous limitez pas là non plus à « Oh, il fallait que je choisisse juste une carte, un choix. » Peut-être que vous étiez attiré par les 3 ou les 2. Donc, écoutez votre intuition ici. N'hésitez pas à aller écouter les autres. Parce que peut-être qu'il y aura des messages qui vont aussi résonner pour vous. En tout cas, ça, c'est vraiment ce message pour vous. Le choix numéro 2, c'est vous aviez tellement de potentiel et vous vous êtes arrêté dans votre chemin. Et là, arrêtez, c'est comme si vous disiez, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de nourrir ces négativités qui vous empêchent de réussir. C'est tout simplement ça. Et pour certains, j'ai vraiment envie de dire, peu importe votre âge, et peu importe les opportunités qui sont passées, tout est dans le présent et vous êtes toujours capable de faire certaines choses, même maintenant. Ok? Allez, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Et salut la pluie numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, vous avez pris le hiérophant ici. Le hiérophant, c'est quoi? C'est le pape, c'est le guide. Et on peut voir ici que c'est représenté par un arbre. C'est comme l'arbre dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez? Celui qui erre dans la forêt, celui qui est à la recherche de quelque chose qui peut l'éveiller. On va voir. Alors, vous aviez les énergies du Vierge, du Lion, du Cancer et du Gémeaux, juste pour vous rappeler. Et, oups. Donc, je vais tirer les cartes ici pour vous. On va voir le message qui est destiné de vous atteindre dès maintenant. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour le choix numéro 3? Quel message leur est destiné? Je vous rappelle... Oh, intéressant. Alors, on a la prostituée. Ne vous en faites pas, attention, ne vous alarmez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Est-ce que je peux avoir un message destiné à atteindre dès maintenant le choix numéro 3? Un message pour le choix numéro 3. Ok, on a ces deux cartes. Je vais mettre ces deux cartes de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vous invite à aller regarder les autres tirages si ces cartes vous en parlez aussi. Pourquoi pas, hein. Ne vous limitez pas, surtout ne vous limitez pas dans des cases, dans des restrictions. Même si j'ai dit choisissez votre carte, vous pouvez bien sûr choisir toutes les cartes, tous les decks. Choix 1, choix 2, choix 3, si ça vous chante, si ça vous parle. Et peut-être qu'il y a un message dans le choix numéro 1 ou un message dans le choix numéro 2 qui va vous parler bien plus que dans celui-là. Pourquoi pas? Donc écoutez votre intuition. Est-ce que je peux avoir un message destiné à atteindre le choix numéro 3 dès maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, je vais prendre celle-là aussi. Donc on avait la prostituée. Alors là, accentuate the challenge of surviving without negotiating the power of your spirit. Très intéressant. On avait le côté positif. Donc le positif ici, on nous dit accentuer le fait de survivre sans négocier votre corps, sans c'est pas ça la phrase que je veux dire, mais c'est sans atteindre à vos valeurs. Voilà, c'était ça le message. On a la sorcière. Ouh là là. On a le vœu. On a véritable vous. Le choix numéro 1 avait cette carte aussi, donc peut-être que ça peut vous parler. Et on a recevoir. On a le hiérophante encore une fois.
très intéressant. On a le 9 d'épée. On a le 3 de bâton. Alors, ce que je vois pour vous ici, en fait, on est en train, le message, pour certains d'entre vous, c'est souvenez-vous, on vous dit de vous souvenir que vous avez le droit d'accéder, c'est bien ce mot-là, d'accéder à certaines choses dans votre vie, recevoir certaines choses, certains bienfaits dans votre vie, recevoir même de l'argent, de l'abondance, de l'amour, de la magie même, j'ai envie de dire de la magie dans votre vie, sans que ça atteigne vos valeurs, sans... ça peut être par exemple tout simplement un travail que vous ne voulez pas faire parce que ce travail, je sais pas, par exemple si vous, ça peut être tout bête, mais si vous travaillez, je sais pas, à Carrefour, et bien peut-être que si vous travaillez dans le rayon fruits et légumes, comme j'ai eu fait dans le temps, il y a tellement de gaspillage, mais vous ne pouvez pas imaginer le gaspillage qu'il y a au niveau alimentaire, qui ne sera jamais redistribué, même pour certaines associations ou quoi, et c'est du gâchis, ça devient du gâchis. Et bien, c'est ce que je vois ici, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont plus en accord avec vous-même. On a la sorcière ici. La sorcière, c'est celle qui manifeste. En plus, c'est une sorcière très belle, très sûre d'elle, qui ne se laisse pas faire. Et on vous dit ici, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes qui peuvent faire des contrats avec vous qui ne sont pas en accord, vous voyez. On a un vœu ici. C'est comme si on vous dit, vous n'avez pas besoin de faire un vœu, un contrat ou avec le diable, on va dire ça comme ça, avec des énergies négatives, avec des énergies, des personnes, des sociétés, un pays qui ne vous convient pas. On vous dit ici, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à être tiraillé par toutes vos pensées qui vous disent « Mais comment je vais faire ? Je suis sans défense, je peux que suivre ce chemin-là parce que c'est comme ça, c'est la vie, à quoi bon ?» Alors que là, on vous dit « Mais en fait, vous n'imaginez pas que vous avez cette énergie de la sorcière, c'est cette énergie, le véritable vous, cette énergie vraiment de celui qui manifeste les choses sans avoir à se couper un bras, à donner son corps pour l'autre. » Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que pour moi, ça vient juste accentuer encore plus le fait que, bon, bien sûr, c'est un challenge. Bien sûr que peut-être que vous devez contourner les obstacles pour atteindre vos objectifs. Mais on vous dit justement que c'est possible. Même si les eaux semblent tumultueuses ici, vous allez y arriver. On a la force du bélier ici. Vous allez réussir à naviguer dans les eaux qui sont un peu turbulentes, un peu chaotiques parce que vous savez naviguer. Vous avez quand même un très joli bateau ici avec une très jolie voile. Et vous avez ce côté un peu fou. On a quand même ici le fou qui est en dessin sur ce voilier-là, sur ce... Je sais pas comment on appelle ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être authentique avec vous-même. Vous devez vous rappeler qu'il y a une forme de pouvoir en vous qui fait que vous pouvez manifester les choses sans être dans la contrainte. Le pape ici, ça représente aussi le guide. Et je pense que vous êtes vraiment enraciné maintenant dans vos valeurs. Et on vous dit de ne plus avoir peur de vos valeurs. De même les montrer avec fierté, de montrer qui vous êtes avec fierté. De montrer que vous êtes une sorcière. Quelqu'un qui a une capacité à manifester les choses bien au-delà de la norme. Et pour beaucoup, vous avez envie d'argent et c'est normal. On est dans un monde
où le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous, bien sûr, vous pouvez vivre peut-être en dehors de la société, mais tôt ou tard, le système nous rattrape. Si vous voulez passer des frontières, j'en sais rien, si vous voulez aller d'un pays à un autre, il y a toujours des règles, il y a toujours des lois. Mais on vous dit, ça n'empêche rien. Et si vous avez ce pouvoir de faire les choses dans un cadre qui est assez libre pour vous, ok? Ne vous limitez pas et ne vous enfermez pas dans des vœux, dans des contrats qui vont vous empêcher d'être qui vous êtes. Ça peut être, vous voyez, signer un contrat pour avoir une maison, mais au final, cette maison, ben, vous allez devoir payer, comment on appelle ça, ben vous allez devoir payer à la banque tous les mois. Si vous avez fait un prêt, par exemple, ben vous êtes un peu enfermé là-dedans parce que vous ne pouvez pas être libre maintenant parce que vous avez justement cette problématique. Donc c'est ce genre de choses où on a envie de vous dire attention, attention, attention. Tu peux être qui tu es, tout simplement. Donc maintenant, on va aller prendre des cartes tarot avec le Rider-Waite. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile? Cette carte était déjà sortie. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 3? Quel message destiné à atteindre la pile numéro 3 dès maintenant? Allez, quelle carte? On a le 9 de coupe ici. Et on a encore le cavalier. Bon, ben apparemment, il devait sortir. Hein. Donc là, c'est pareil. On a une notion de temps. On vous dit, on vous presse d'une certaine manière à vous dire, bon, vous allez trouver cette satisfaction. On a le soleil. Hein. Donc très, très positif ici, le soleil. Et le soleil, il vous dit, en fait, vous avez le droit d'être vous-même, d'être nu sur un cheval, si ça vous plaît, vous voyez. Et le cheval, c'est aussi un animal très libre. Donc, galoper comme un cheval, soyez libre, ok? On a ce cheval aussi qui est là. Donc, il y a ce côté de liberté qui vous appelle et qui vous appartient à vous. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi faire, comment agir, comment vous comporter dans votre vie. Ok? Il y a beaucoup de satisfaction. Donc, vous êtes quand même satisfaite de vous-même, satisfait de vous-même, dans certains domaines de votre vie, mais dans d'autres, vous vous dites, mais comment je vais réussir? Est-ce que je suis obligé de passer par là? Bon, j'en ai déjà parlé. Donc, il y a beaucoup de satisfaction qui va arriver à vous. Et comme je l'ai dit, on va essayer de vous... C'est comme si vous voyez le loup qui se déguise en brebis pour les amadouer. Il y a une fable qui je sais plus c'est laquelle. Mais c'est comme si on va venir vous proposer ici, vous voyez, on va venir vous proposer ici une coupe. On va vous tenter, on va essayer de vous tenter, on va essayer de vous amadouer, vous voyez, de vendre votre âme. Alors que là, il faut refuser. C'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est refuser. Et ça peut être autant au niveau spirituel, autant au niveau matériel, au niveau du travail. Pour moi, je pense beaucoup qu'il y a ce côté niveau de travail. Mais ça peut être dans d'autres domaines de votre vie aussi. Hein. Sur le plan spirituel, sur le plan affectif pour certains. Donc ça, c'était le message pour vous, la pile numéro 3. Le message, si je dois résumer, c'est... Ne vendez pas votre âme au diable. Ne mettez pas votre conscience. Ne faites pas de compromis pour les choses qui ne vous correspondent pas. Soyez fiers comme un arbre, comme un chêne. Soyez plantés dans vos valeurs et ne vous laissez pas détourner. Et vous allez pouvoir recevoir. Vous avez aussi besoin de croire que vous pouvez recevoir les cadeaux de la vie sans passer par cette manipulation, sans faire un raccourci, vous voyez, en restant sur votre chemin, sur votre route. Voilà le très beau message pour vous. Et le soleil, hein, donc la chaleur, la joie qui arrive à vous. On avait ce côté rapide, donc les choses vont arriver rapidement, ou en tout cas on insiste
de prendre des décisions claires et rapides, de ne pas faire perdurer cette énergie-là. Ok? Donc voilà le message pour vous, l'appel numéro 3. J'espère vraiment qu'il vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Dites-moi votre ressenti, si ça vous a plu, si ce genre de format vous plaît. Et je vous dis à la prochaine et plein de belles choses à vous. Ciao!